Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 raisons profondes et émotionnelles pour lesquelles les hommes de plus de 60 ans choisissent certaines femmes, non pas pour leur apparence, mais pour quelque chose de bien plus profond et durable. À cet âge, l'amour est silencieux. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il murmure. Et pour un homme de plus de 60 ans, il ne s'agit plus de beauté ou de charme, mais de 3 émotions qui touchent directement l'âme. Des émotions qui disent « c'est elle ». Je t'emmène à travers ces 3 vérités discrètes, des choses dont presque personne ne parle, mais que chaque homme de plus de 60 ans connaît au fond de lui. Si tu t'es déjà demandé ce que recherchent vraiment les hommes plus âgés, ou comment construire quelque chose d'authentique après 60 ans, alors cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner à la chaîne. Cela aide à faire connaître ces conversations importantes à davantage de personnes. Car l'amour après 60 ans est différent. Et beaucoup cherchent encore de la clarté. Venons-en à la première émotion qui touche profondément un homme à cet âge. Il se sent en sécurité émotionnelle avec elle. À un moment donné, après 60 ans, quelque chose change dans le cœur d'un homme. La compagnie ne signifie plus simplement avoir quelqu'un à ses côtés. Il s'agit de calme, de paix, de quelqu'un auprès de qui on peut enfin lâcher prise intérieurement. La sécurité émotionnelle devient quelque chose de précieux, peut-être la chose la plus précieuse de toutes. Je me souviens de ce que j'ai ressenti à 62 ans. Je sortais d'une longue période éprouvante, un divorce qui m'avait davantage vidé émotionnellement que financièrement. J'étais fatigué, non seulement des disputes, mais aussi des explications incessantes, des justifications, de devoir marcher sur des œufs pour éviter le moindre conflit. Et puis j'ai rencontré Teresa. Elle n'essayait pas de combler le silence par du bavardage. Elle ne me posait pas de questions sur mon parcours ou pourquoi je ne souriais pas. Elle s'est simplement assise à côté de moi sur un banc et a laissé le calme parler pour elle. Aucune pression, juste une présence. Je n'avais plus besoin d'être quelqu'un d'autre. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pu respirer à nouveau. C'est cela, la sécurité émotionnelle. Pas de grands gestes, pas de grands discours, juste quelque chose de doux, d'authentique et de rare. Et lorsqu'un homme de plus de 60 ans ressent cela auprès d'une femme, lorsqu'il sait qu'il n'a pas à faire semblant, qu'il ne sera ni jugé ni corrigé, alors il la choisit, encore et encore. C'est ce sentiment « tu n'as pas besoin de m'impressionner », sois simplement là, cela suffit. J'ai vu cela chez beaucoup de mes amis, des hommes qui ont passé leur vie à chercher de la reconnaissance, pour finalement réaliser qu'ils aspiraient en réalité à être compris. Pas de solution, pas de drame, juste un endroit où être soi-même, et être malgré tout désiré. Si tu es une femme et que tu dégages cette paix, ne sous-estime jamais à quel point c'est puissant. Cette force tranquille va souvent plus loin que 1000 mots. Épictète, un philosophe stoïcien, a un jour dit « Rien de grand ne se fait soudainement ». Ce calme intérieur, cette présence enracinée, c'est le fruit d'une vie longue, pleine de douleurs, d'expérience et de croissance. Une telle présence ne crie pas pour attirer l'attention, mais elle mérite le respect. Et pour un homme qui connaît le chaos, ta paix peut apparaître comme le premier refuge sûr depuis des décennies. Si cela te parle, écris ton histoire dans les commentaires ou envoie cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être oublié ce que signifie la vraie paix intérieure. Passons maintenant à la deuxième émotion, celle qui non seulement retient un homme auprès de toi, mais qui lui redonne aussi espoir. Il se sent inspiré par toi. L'inspiration évolue avec le temps. Jeunes, nous courons après des rêves, nous visons le succès, nous nous laissons porter par l'extérieur. Mais après 60 ans, l'inspiration devient plus silencieuse. Elle ne vient plus de l'extérieur, elle naît de l'intérieur. Un homme qui a passé des décennies à répondre aux attentes, à remplir des devoirs, à s'adapter sans cesse, ressent soudain une force discrète en toi. Pas parce que tu changes sa vie, mais parce que tu lui montres que ce n'est pas fini, qu'il y a encore quelque chose en lui qui demande à grandir. Ta présence ne le pousse pas, elle l'invite. Tu lui rappelles qu'il n'est jamais trop tard pour évoluer. Il ne s'agit plus de poursuivre des rêves ou de se prouver. Il s'agit de ressentir à nouveau,
Même dans le dernier chapitre de sa vie, un homme peut choisir de devenir plus doux, plus sage, plus patient, plus aimant. Et cela commence souvent par toi. Dans ton regard, il ne voit pas seulement qui il est, mais qui il pourrait encore devenir. Et c'est la forme la plus profonde d'inspiration. Pas une rupture, mais un retour. Un retour vers une partie de lui-même qu'il avait peut-être oubliée, mais jamais vraiment perdue. Grâce à toi, il s'assied peut-être un peu plus droit, réfléchit avec plus de conscience, parle avec plus de calme, aime avec plus de clarté. Pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu reflètes en lui quelque chose qu'il veut réveiller. Dans ta lumière, il comprend. Je n'ai pas encore fini. Il y a encore quelque chose en moi qui veut s'épanouir. L'écrivain français Albert Camus a écrit un jour « Au cœur de l'hiver, j'ai finalement appris qu'il y avait en moi un été invincible. » Cette phrase est restée gravée en moi, car à cette étape de la vie, nous n'attendons plus que quelqu'un nous sauve du froid. Nous cherchons quelqu'un qui voit la petite flamme en nous, qui brûle encore, sous le givre, sous les années. La bonne femme n'apporte pas l'été. Elle lui rappelle simplement qu'il n'a jamais totalement disparu. Elle n'allume pas le feu, mais elle le voit, elle le respecte, elle le protège. Et c'est dans cette reconnaissance silencieuse qu'un homme retrouve une force qu'il croyait perdue. Il réalise que la chaleur peut encore émerger de son être, même après les pires tempêtes. Voilà la véritable inspiration à l'âge mûr. Rien d'extérieur, rien d'envahissant, mais quelque chose qui s'éveille en nous. Et grâce à cet éveil, un homme ne se sent pas seulement vu, il se sent vivant. Il ne s'agit pas de compliments ou de perfection. Il s'agit d'être vu d'une manière qui le ramène à ce qu'il a toujours eu de bon et de fort en lui. Ce type d'inspiration est calme, limpide et sans attente, un cadeau silencieux. Et peut-être qu'il contient la leçon la plus importante. Même plus tard dans la vie, nous restons en mouvement. Nous continuons à évoluer. La présence d'une personne qui fait ressortir notre meilleur soi sans pression nous rappelle. L'amour n'est pas seulement un lieu de repos. C'est un miroir, un enseignant, une douce poussée dans la direction de la personne que nous pouvons encore devenir. Et cela nous mène au troisième sentiment, un sentiment qui ne console pas, ni ne motive, mais qui va plus loin, la confiance. Il sent qu'il peut lui confier sa vérité. Mon père s'est remarié à 71 ans. 5 ans plus tôt, ma mère était décédée. Il n'en parlait jamais beaucoup, mais on sentait que le silence autour de lui devenait de plus en plus lourd. Puis est arrivée Hélène, sa seconde épouse, une femme calme, au regard doux, qui écoutait plus qu'elle ne parlait. J'étais sceptique au début. Bien sûr, quelqu'un qui prend la place d'un être aimé n'est jamais accueilli immédiatement. Mais j'ai observé les deux. Et ce qui m'a le plus touché, ce n'était pas à quel point il semblait heureux, mais à quel point il était devenu paisible. Il ne parlait pas beaucoup d'Hélène, mais il recommençait à parler de lui, de son passé, de ses erreurs, de ses peurs, des choses qu'il ne m'avait jamais dites auparavant. Et j'ai compris, il lui faisait confiance. Pas seulement qu'elle l'aimait, mais qu'elle pouvait porter l'image complète de lui, avec tout ce que cela implique. Elle lui a offert de l'espace, pas seulement pour parler, mais pour être véritablement vue, sans interruption, sans correction, sans instruction sur comment bien fonctionner. La confiance à cet âge c'est quelque chose de sacré. Pas un grand geste, pas un saut dans l'inconnu, mais un don silencieux. À 20 ans, la confiance est pleine d'espoir. À 40, elle se construit sur des expériences communes. Mais après 60 ans, c'est autre chose. C'est la volonté de placer les parties marquées de soi entre les mains d'un autre et de croire qu'elles seront traitées avec soin. La confiance à cet âge n'est pas une attente, c'est une forme de respect. Elle dit « J'ai vu la vie, j'ai été brisé, je me suis reconstruit, et je partage mon histoire non pas parce que je veux être sauvé, mais parce que je crois que tu en comprends le poids. » Et c'est dans cet échange que la guérison se produit. Pas une guérison qui efface tout, mais celle qui offre enfin la paix au passé. C'est cette forme de confiance qui nous permet de vieillir avec dignité. Pas parce que nous nous cachons, mais parce que nous sommes enfin vus dans notre totalité. Sans masque, sans armure. C'est comme si un homme te tendait un bol fragile, fissuré mais magnifique,
rempli de souvenirs, de pertes, de rires et de leçons de vie, et te disait « Voilà qui je suis, ce n'est pas parfait, mais s'il te plaît, ne le laisse pas tomber. » Et si elle ne le laisse pas tomber, si elle le tient comme s'il était le sien, alors il sait. Elle n'est pas seulement à côté de lui, elle est vraiment avec lui, de la manière la plus profonde, la plus sincère et la plus durable. Car au fond, la confiance ne consiste pas à tout faire parfaitement. Elle consiste à se sentir suffisamment en sécurité pour enfin montrer les parties de soi que l'on a cachées pendant des années, et se sentir entier à nouveau. Et ce sentiment, ce désir silencieux et profond d'être pleinement vu, vit en presque tous les hommes de plus de 60 ans, même s'ils ne le disent jamais à haute voix. Ce qui attire les hommes mûrs après 60 ans, ce sont des émotions silencieuses, celles qui créent des liens vrais et durables. Si l'on revient à ces 3 vérités discrètes, la sécurité émotionnelle, l'inspiration profonde et la confiance au niveau de l'âme, une chose devient claire. L'amour à un âge avancé ne consiste plus à courir après des étincelles. Il s'agit de reconnaître la lumière, pas celle qui éblouit et s'éteint vite, mais celle qui réchauffe lentement, doucement, avec le temps. Ce que nous cherchons après 60 ans, ce n'est plus une destination. Il ne s'agit plus d'être complété par quelqu'un. Il s'agit d'être vu pleinement, doucement, honnêtement, dans toute notre humanité. Et d'être choisi quand même. Un tel lien ne se manifeste pas dans le bruit. Il se révèle dans les moments quotidiens, dans le silence partagé, dans un regard qui dit tout, dans une sensation non dite qui murmure « Ici, tu es en sécurité ». Ce que j'ai appris de ma propre vie, c'est que vieillir n'est pas seulement un abandon, c'est aussi un retour aux parties de nous que nous avons souvent ignorées dans notre jeunesse. La paix, la simplicité, la sincérité, et nous réalisons, nous n'avons pas besoin de plus, nous avons besoin de profondeur. Les personnes que nous choisissons à ce stade de la vie, nous ne les choisissons pas pour leur rôle ou leur potentiel, nous les choisissons pour leur pure présence. Le philosophe grec Héraclite disait « Le caractère, c'est le destin ». Et à cet âge, nous ne nous laissons plus berner par les illusions. Nous choisissons avec le cœur, pour le caractère, pour la force tranquille que quelqu'un dégage, pour la bonté manifestée quand personne ne regarde, pour la patience donnée sans rien attendre en retour. L'amour après 60 ans nous montre, nous n'avons pas besoin d'être tout pour quelqu'un. Nous devons seulement être quelque chose de vrai, constant, authentique, et trouver quelqu'un qui accepte notre passé, partage notre présent, et ne demande rien d'autre pour l'avenir que de l'honnêteté. Si tu regardes cette vidéo et que tu te demandes si ce type d'amour existe encore, si ce n'est peut-être pas trop tard pour le trouver, ou pour aimer de cette manière, alors je veux te dire une chose, le cœur ne vieillit pas comme le corps, et même après toutes ces années, il reconnaît encore où est sa maison. Si cette vidéo a éveillé en toi quelque chose, un souvenir, un espoir ou une vérité silencieuse que tu n'as peut-être jamais exprimée, alors je serais heureux que tu mettes un like, que tu partages et que tu t'abonnes à la chaîne. C'est un petit clic, mais il permet à ces conversations sincères de continuer à exister dans un monde souvent bien trop pressé. À très bientôt, prends soin de ton cœur et fais-lui confiance. Il connaît encore le chemin.